Tous Congolais. Bonjour à tous. Voilà ma première vidéo concernant une des tribus du Congo. Je dois l'admettre que je suis super excité et peut-être un peu stressé. En faisant mes recherches, j'étais assez impressionné de la grandeur de l'histoire. Très impressionnant. Bref, première histoire va parler des fameux Tetela, la tribu de mon père et la tribu de notre très cher Lumumba. Et de cette façon, vous allez voir, nous allons faire le tour des tribus du Congo pour mieux comprendre d'où nous venons et pour mieux comprendre où on va. Maintenant, la bonne question, par où allons-nous commencer? Pourquoi ne pas d'abord les situer dans la carte, hein? Les Tetela se sont établis au sud-est du bassin du fleuve Congo. Ils occupent principalement la province Sankuru et l'ouest de la province Maniema. Mais pour mieux cadrer le sujet, nous allons surtout rester stationnés dans la province de Sankuru qui se trouve au cœur du Congo et du coup au cœur du monde. Il faut surtout faire bien attention à cette carte administrative de la province parce que les populations du Sankuru, bien que généralement ils sont identifiés comme des Atetela, elles se distinguent entre elles comme étant des Ahamba, des Wakusu, des Bangfuchu, des Bakela, des Bayonga, des Asambala, des Nambelo, des Basongomeno et les Atetela proprement dit, etc. Et maintenant, schématiquement parlant, on retrouve les Ahamba dans la partie nord du territoire de Katakokombe et à l'est de la zone de Lomela. Les Wakusu entre la rivière Lomami et le fleuve Congo, les Bangfuchu, les Bakela et les Yonga dans les territoires de Lomela, Katakokombe et Kole, et les Atetela dans les territoires de Lodja, Lubefu, Lusambu, Lubao, Kole, Lomela et Katakokombe. Mon avis personnel, c'est assez impressionnant comment les gens cherchent à se distinguer. C'est une bonne chose parce que c'est en se distinguant parfois qu'on devient fier de son identité, mais chercher à trop se distinguer, surtout entre peuples congolais, pourrait quand même emmener pas mal de problèmes d'union en cas d'urgence, vous ne pensez pas? C'est plus facile de perdre le nord, comme diraient nos amis occidentaux. Bref, maintenant que nous savons où se trouvent les Tetela dans la carte de notre beau pays, pourquoi ne pas aller vers les origines? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Disons que tout a commencé entre 2500 et 500 avant Jésus-Christ. L'histoire temporelle Tetela commence avec la désertification du Sahara. Il y a eu en ce moment-là un mouvement des populations vers le sud, vers l'actuel Congo. Et cela a provoqué une forte concentration démographique suivie d'importants mouvements migratoires. Et ce groupe migratoire dont on parle sont les Mongo, qui entraient le Congo par le nord-est et s'est divisé en 3 branches. Ceux qui sont allés dans la direction de Congo-Brazzaville et du Cameroun, ceux qui se sont dirigés vers le centre de la RDC et ceux qui se sont dirigés vers la province du Sankuru. Et le groupe comprend justement plusieurs clans, dont les Batetela, notre sujet principal. Mais ne vous faites pas trop d'illusions, ces clans savent très bien d'où viennent leur héritage. Ils sont tous d'une grande famille, une famille des Anawa Mongo, c'est-à-dire les descendants de Mongo. Et concernant la généalogie fondatrice, les Batetela viennent d'un même père nommé Onkuchu Mbele, descendant lui-même de l'ancêtre Mongo. Et chef Onkuchu a donné naissance à 3 fils, Ngando, Njovu et Watambolo. Et ces 3 fils ont eux aussi eu beaucoup de descendants. Et voilà quelques exemples. Parmi les descendants de Ngando, on a par exemple Opombo, Kodi, Olemba, Monja, Jinga et tous les autres. Parmi les descendants de Njovu, on a Songo, Ehonga, Ntanda, Kondo, et ainsi de suite. Et les descendants de Watambolo, il y a Yenge, Ewango, Chenga, Losa, Omuna, Alanga, etc. Vous savez, ce qui m'a vraiment impressionné pendant mes recherches était le mot Tetela et son histoire. Lors des conquêtes arabes du XVIIIe siècle, les Tetela sous la houlette du chef de guerre Ngongo Leteta et avant que je continue, Papa Leteta était un personnage très impressionnant. Guerrier ou limite barbare comme maman me dit, mais nous allons parler de cet homme dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, on parlait du mot Tetela. J'ai trouvé quelques possibles explications, quelques hypothèses du nom Tetela, quoique aucune autorité scientifique n'a jusqu'à ce jour donné une version fiable sur la genèse du terme Tetela. Bref, première possible explication, vous devez savoir une chose. Le peuple Tetela est connu pour être un peuple dur, têtu et brave. Honnêtement, il suffit de voir mes proches pour mieux vous imaginer de quoi il s'agit. Mais comme j'ai dit, têtu. Et une version affirme que le terme Tetela viendrait du Swahili qui disent Utetera, ce qui justement signifie têtu. Et Papa Ngongo Leteta a eu une très grande influence dans tout cela. Mais comme j'ai dit, nous allons parler du grand monsieur dans une autre vidéo. Il y a aussi une autre hypothèse concernant le nom Tetela. Avec l'implantation coloniale et la bravoure et le caractère têtu des Tetela, plusieurs mutins furent traités par les commandants blancs.
Disons qu'il y a eu pas mal de conflits entre les Tétélas et les colons. Et les colons de l'époque faisaient référence au peuple en disant « les Ontétélas ». Vous comprenez? Les Ontétélas. Cette expression subira dès lors la déformation définitive des Tétélas avec la langue portant au singulier le nom aux Tétélas. Pas mal, n'est-ce pas? C'est un sacré honneur de savoir que les grands-parents n'étaient pas des victimes, mais des gens têtus et braves, des gens qui se sont battus. Avant d'arriver à la fin de la vidéo, voilà une petite conversation avec mon père. J'espère que ça va vous plaire. Que les colons n'aimaient pas que les Tétélas étudiaient. Bon, les colons belges ne voulaient pas n'ont pas fait vraiment construire vraiment des écoles, d'autres écoles chez nous, comme on a construit à Bandundu, Congo et d'autres provinces, parce que les colons, ils ont vu que les Batétélas sont les gens qui sont trop têtus. Donc, ce qui faisait un peu face avec le blanc, ceux qui étaient des guerriers et tout, c'est les Batétélas. Alors, un blanc a eu beaucoup de difficultés pour imposer à un Moutétel. Alors, c'est ça qu'ils ont essayé de nous dévier et puis aller dans d'autres provinces, Kisangani, Bas-Congo, ainsi de suite et tout, mais nous a abandonnés un peu comme ça. Donc, il y a une école normale à Tchumbe, donc, distance de 150 km de route ils ont fait école normale, école là qu'on appelle école normale, c'est école primaire et puis secondaire jusqu'à deuxième CO comme ça, seulement c'est tout. Et là, nos parents étudiaient là-bas, comme mon père il fait agronome, agronome c'est pour aller dans des champs, pour mesurer les hectares que les gens ont travaillé, le riz ou bien les haricots, ou bien les arachides, ainsi de suite. Voilà. Mais dans d'autres provinces comme le Bandung, ainsi de suite, ils ont fait des grandes écoles. Donc, chez nous, je dirais même c'est école primaire seulement, mais 150 km de l'autre qu'on a fait ça. Mais dans nos entités, étaient là, dans l'ensemble, ils n'ont pas vraiment construit vraiment des écoles comme telles. Ok, d'accord. Tu avais mentionné le mot Watambolo. C'est un village. Donc, Watambolo, c'est secteur. Donc, Watambolo, c'est secteur, c'est collectivité. Donc, c'est ça. C'est, je dirais, commune. Oui, une commune. Voilà, une commune. Et dans cette commune, qu'on trouve 3 chefferies. Donc, une commune qui a 3 chefferies. Et ces 3 chefferies-là, ça veut dire que c'est Papa Watambolo qui a 3 enfants. Et les noms de ces 3 enfants, c'est Omuna, Kolombe et Losa. Donc, c'est Papa Watambolo qui a 3 enfants. Donc, c'est notre collectivité Watambolo. Et le papa là, Watambolo, qu'on a donné le nom là, Watambolo. Parce que ce sont des noms de personnes. Oui, bien sûr. Qui sont morts et tout, mais tous ces noms-là, ce sont les noms de personnes. Watambolo, c'est le nom d'un papa qui a mis au monde 3 enfants. Et ces 3 enfants s'appellent Omuna, Kolombe, Losa. Et moi, j'ai fait partie de Losa. Ah, d'accord. Donc, je suis de Losa, ma mère Jenny de Losa, papa Victor Ngogu de Losa, Michel Louhadje de Losa. Et je crois même ma mère moi aussi de Losa. Et Grand Polydor aussi de Losa. Etc. Donc, nous sommes des descendants de Watambolo. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis, Omuna, tonton Victor est d'Omuna. Mais sa maman est de Losa. Voilà. Et puis, tonton Polo est aussi d'Omuna. Mais sa maman est un peu de l'autre côté. Et papa Joseph Djoga Koudi de Louvain-la-Neuve, il est de Kolombe. Donc, c'est comme je t'ai dit, Watambolo avait 3 enfants, Omuna, Kolombe, Losa. Donc, papa Joseph Djoga Koudi est de Kolombe. Nous sommes de Losa. Et puis, tonton Polo et tonton Victor, ils sont de Omuna. Donc, comme je viens de dire. Ah ouais. Donc, et du coup, ça remonte jusqu'à Watambolo et ses frères Njovu. Bon, alors Ngando, Njovu, Watambolo. Donc là, il faut remonter encore plus haut l'histoire parce que là, cette histoire-là que je viens de dire, c'est au niveau de Watambolo. Mais quand on dit Ngando, Njovu, Watambolo, donc là, c'est un papa
Donc c'est Akuchu Membele. Donc c'est Akuchu. Akuchu Ok. Membele. Okuchu Membele. Ouais. Qui avait, ce papa-là avait des enfants. Donc, Ngando, Njovu, Watambulu. Donc, alors c'est ça qu'il y a une partie de Ngando. C'est les gens du côté de Lubefu. Bon. Et puis, une partie, les gens du côté de Lomela. Et puis, il y a aussi les Mongos. Hein? Voilà. Les Mongos aussi. Mais mes recherches m'indiquent que tout commence chez les Mongos. Oui, oui. Donc les Mongos et nous, bon, nous sommes les enfants des Mongos. Donc, Anna Mongo, les Batetela et les Mongos, nous sommes les mêmes. Les mêmes. Des frères et sœurs. Donc, on est des enfants des mêmes pères. Ouais. Mais ce qui nous a séparés, c'est une discussion. C'est comme par exemple, moi, j'achète ici du poulet. Et puis, seulement c'est la gazelle, c'est la tête de gazelle, c'est tout. Pourquoi tu veux changer la version? Voilà, donc alors, c'est la gazelle. Alors, le papa a acheté une gazelle. Ouais. Alors, l'enfant, le moutetel, disait que moi je vais manger la tête. Mongo disait que non, moi je vais manger la tête. Alors les deux enfants discutent. Bon. Alors quand les deux enfants ont discuté, l'autre a dit que on ne m'a pas donné la tête, allez, il est parti. L'autre aussi est parti. Donc c'est là qu'il y a eu la discorde entre les deux enfants là. La séparation entre ces deux enfants. Les Mongos, ils étaient là. Mais au départ, ce sont les enfants de même mère, même père. Donc c'est ça que les Mongos sont allés à l'Équateur. Enfin, les Batetels, ils ont quitté là-bas. Ils sont venus à Loja et tout. Ouais, faire la prosesse de Sonkoro. Voilà, les Osankuru. Et les Mongos sont restés là à l'Équateur là. Donc c'est un peu ça l'histoire entre les Batetela et les Mongos. Voilà. Nous sommes vraiment les enfants de même mère, même père. Donc on dit tous qu'on est des descendants de Mongo. Voilà. Nous sommes les descendants. Donc c'est ça. Ah, ok, c'est bon. Très bien. C'est la famille. C'est la famille. Les Mongos et nous, c'est vraiment la famille. Très bien. Voilà, est-ce que tu as encore un petit conseil ou un truc à donner aux gens qui vont écouter ça? Bon, un conseil quand même que je peux donner aux gens qui vont écouter, c'est pour dire que en réalité, nous, par exemple, au Congo, tous les Congolais, nous sommes quelque part les enfants qui viennent de même mère, même père. Même aujourd'hui, que on peut dire que les Balouba là, ou bien les Bakongo là, mais si vous suivez un peu l'origine et tout, tous nous venons d'une maman et d'un papa. C'est comme notre histoire, nous les Batetela. Je parle un peu de cas d'autres tribus, par exemple comme les Bakongo. Ça peut arriver que les Bakongo qui sont au Bas-Congo là, il y a un peu beaucoup de tribus là. Il y a les gens de Ndibou, il y a les Bantando, il y a les Boussungombe. Mais si on suit l'histoire, ce sont les gens qui viennent de même mère, même père. Et à cause un peu de disputes et tout, alors les gens se séparent un peu comme ça. C'est comme vous, mes enfants, qui par exemple aujourd'hui, toi tu peux dire que tu vas aller rester par exemple, bon, regardez, nous, par exemple, notre papa Ouhanou Pierre. Moi, je suis venu ici, m'installer ici en Europe. Je vous ai mis au monde ici en Europe. Votre pays maintenant, c'est l'Europe. Vous allez vous marier ici, vous allez habiter ici, vous allez engendrer ici. Donc il y aura des fils et des petits-fils et ainsi de suite. Donc maintenant, le lien entre l'Europe, chez nous et ici, ne sera jamais terminé. Parce que vous allez mettre au monde des enfants ici et puis ça va toujours aller de génération en génération. Et puis vous allez commencer à étudier que notre papa, son papa c'est Ouhanou Pierre et il a quitté Kinshasa et il est venu ici et notre papa s'appelle Ouhanou Joseph et qu'il était installé ici, il a marié maman Clémentine et on nous a mis au monde ici dessus. Donc les arrières petits-fils vont commencer à nous étudier comme ça. Mais au départ, c'est les enfants de même mère, même père. Tu vois? Donc c'est un peu comme ça. C'est comme Pierre là où il est au Portugal. Il va se marier, il va mettre tout le monde là-bas ici de suite et puis ça va s'agender. Mais Jeff aussi là où il est. Tu vois? Oui, bien sûr. Donc c'est comme ça que au Congo, je dirais toutes les tribus du Congo, nous sommes vraiment quelque part les enfants de même mère, même père. Comme nous, les Batetela et les Mongos,
le départ c'est même père, même mère. Et ça peut arriver aussi chez les Balouba ou bien chez les gens de Bukavu là aussi, ainsi de suite et tout. Et nous avons intérêt vraiment à garder toujours l'unité parce qu'on n'est pas éloignés, on est des frères et sœurs. Donc nous devons garder cette unité pour bien protéger, mieux protéger notre pays parce que nous nous connaissons entre nous que nous ne sommes pas des étrangers dans ce grand pays, le Congo. Nous sommes les originaux. Donc c'est un peu ça. Ça va, ça va. Maman, j'espère que tu as bien entendu parce que bientôt c'est à toi que je vais poser les questions. Ça va? Allez, merci. On va poser la journée. Les Ouais. poulets. C'est maintenant. Au lieu de dire seulement c'était la tête des gazelles qui sont disputées, ils se sont séparés. Ils commencent à aller au poulet. Qu'est-ce que ça a à voir avec les poulets? L'exemple. Non, il fallait donner seulement l'exemple que tout le monde parle, non? C'est tout. La vidéo arrive à sa fin, mes amis. Je pourrais dire bien plus, mais je préfère rester dans les bases en vous laissant les liens que j'ai utilisés pour acquérir plus d'informations. On va parler des personnalités TT là dans une prochaine vidéo et il y en a pas mal. Patrice Emery Lumumba, Papa Wemba et plusieurs. N'oubliez surtout pas de taguer vos amis congolais, métissés ou pas, peu importe. Oh, et pour éviter que j'oublie, à vous de choisir quelle autre tribu vous voulez qu'on discute dans une prochaine vidéo. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire ces recherches parce que j'adore le pays, j'adore les histoires. Hein. Et un dernier message, soyons unis en tant que peuple. Hein. C'est ce que papa venait de dire. N'oublions pas la solidarité. On peut venir d'autres tribus, mais on vient d'un même parent. Hein. Et donc ça ne change rien du tout. On est tous congolais. Allez-vous, faites pas le malin, taguez vos amis. Moi je vous parle dans la prochaine vidéo ou par écrit.